Il est enfin là. Le récit de la vie du prince Harry, seulement âgé de 37 ans, mais déjà extrêmement riche. Depuis ce mardi 10 janvier, Le Suppléant, édition Fayard, est en vente dans les librairies du monde entier. Gala.fr s'en est procuré un exemplaire et vous livre les anecdotes les plus marquantes de cette autobiographie inédite. Dès les premières pages de son histoire, le fils cadet de Charles III et Lady Diana revient sur le moment où tout a basculé, à savoir la disparition brutale de sa mère, le 31 août 1997. Dans la première partie du livre, titré Dans les ténèbres qui m'enserrent, Harry raconte ainsi les heures et jours qui ont suivi l'accident mortel de sa mère. Et relate l'étrange cadeau que son aîné William et lui ont reçu de la part de leur tante, Sarah McCorkle Spencer, après que celle-ci se soit rendue à Paris pour constater la mort de sa sœur. Elle s'est avancée vers nous, deux minuscules boîtes bleues dans les mains. J'ai soulevé le couvercle de ma boîte. À l'intérieur. Un papillon de nuit? Non. Une moustache? Non plus. Qu'ou est-ce que? Point d'interrogation. Ses cheveux, Harry. Voilà. C'était la preuve. Elle est vraiment partie, se souvient-il avec stupeur dans ses mémoires. Juste avant, le prince se rappelle des doutes et du soulagement éprouvé après que son père lui a appris la mort de sa mère. Ses mèches de cheveux prélevées sur son corps l'y replongent instantanément. Ça pourrait être les cheveux de n'importe qui. Maman, avec sa belle chevelure blonde intacte, était toujours là, quelque part. Je le saurais, autrement. Mon corps le saurait. Mon cœur le saurait, tentait encore de se rassurer le jeune homme d'alors 12 ans. Supérieur à Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry. Le doute de Harry quant à la mort de sa mère ces quelques jours de septembre 1997, Harry ne s'en rappelle que vaguement. Car si le duc de Sussex garde en mémoire des souvenirs très précis de certaines séquences, comme le moment où son père vient lui annoncer la terrible nouvelle dans sa chambre ou quand sa tante lui donne cette boîte bleue, le déroulé des événements et leur chronologie reste très flou. Personne ne disait rien. Nous restions retranchés à l'intérieur du château, de Balmoral, note de la rédaction. Quand les gens parlaient, je ne les entendais pas. La seule voix que j'entendais, c'était la mienne, dans ma tête, qui ne cessait de débattre avec elle-même, confie-t-il dans son livre. Je revois les retrouvailles avec papa et les tantes. Parfois, je crois me souvenir qu'il a eu lieu tout de suite. Parfois, ma mémoire le situe beaucoup plus loin, des années plus tard, explique-t-il avant de relater la séquence rapportée plus haut avec Sarah Spencer. Crédit photo, JLPPA.